Bonsoir à tous. Nous sommes à bord de notre TGV spécial et actuellement nous fonçons vers Metz dans toutes les unités mobiles, hospitalières et ferroviaires. Vous devez installer dans la voiture haute et la voiture basse le matériel et les différents éléments pour se préparer à l'accueil de victimes. Ce que nous faisons là, c'est valider un concept. Le concept de transformer un train de voyageurs dans un délai relativement bref, 2 heures, en un train qui transporte des blessés et qui va leur permettre d'accéder de centre-ville à centre-ville à des plateaux hospitaliers lourds, non pas dans la région où ils sont, mais en interrégion et même en inter-zone de défense. C'est un scénario simple, plausible. Dans l'est de la France, des attentats multiples, plusieurs commandos, de très nombreuses victimes et des ressources hospitalières qui ont du mal à suivre. Dans le début de la soirée, un train est donc parti de Paris avec à son bord des équipes médicales, du matériel pour venir chercher ces blessés. Et là, la situation se complique. Les victimes qui étaient à l'intérieur de la gare sont l'objet d'une deuxième attaque, d'un surattentat. Quand nous débarquons du train, non seulement il y a les victimes post-opératoires, mais il y a aussi de nouvelles victimes. Les équipes des SAMU de la région Île-de-France vont immédiatement faire jonction avec celles de la zone Est, et notamment le SAMU de Metz, les aider à prendre en charge ces victimes et, si possible, leur donner les meilleurs soins. Les 90 dernières minutes, vous n'allez pas les voir passer. Donc, il faut tout de suite que tu répartisses les gens. Je veux les bilans, je veux les noms, je veux vérifier les traitements, s'ils s'aggravent, s'il y a des choses à faire. OK ? En fait, ça fait 3 ans qu'on teste l'intérêt de maquiller totalement les placerons. Les autres années, ils avaient des pancartes autour du cou et du coup, ça cassait l'exercice et la cinétique de l'exercice parce qu'ils n'avaient pas examiné les patients réellement. Et donc nous, on a maquillé ensuite en fonction de l'événement tous nos placerons avec des rôles de décompensation psychologique, des placerons qui vont s'aggraver dans le train. On a grimé des blessures balistiques, des plaies à la Kalachnikov, donc il y a des brûlés, il y a des polycriblés, il y a des fractures de cheville ouvertes, il y a des fractures de poignets ouverts, il y a des patients un peu moins blessés qui ont des entorses, qui se sont fait piétiner, ce type de choses. Ce concept de l'UMHF, l'unité mobile hospitalière et ferroviaire, s'associe au contexte d'une RIS, d'une régulation interzonale médicalisée. Aujourd'hui, pour réaliser cet exercice, nous avons mobilisé plus de 400 personnes, travaillé pendant presque 1 an, et c'est un exercice pour lequel, en dehors du SAMU de Paris, des SAMU de la région Île-de-France, de l'Université Paris-Descartes et de l'assistance publique, il y a aussi la SNCF, notre principal partenaire, qui avec nous a adopté cette idée, cette possibilité de créer un train sanitaire. C'est ça l'objet de l'exercice Chardon. Réhabiliter le concept du train sanitaire, revisiter quelque chose qui a existé autrefois en médecine, eh bien, c'est un objectif et ça peut être quelque chose d'intéressant dans le futur. Nous avons pris l'exemple d'un attentat terroriste, mais il peut y avoir des catastrophes technologiques, il peut y avoir des victimes d'épidémies, il peut y avoir, par exemple, la nécessité de transporter d'un pays à un autre des brûlés, comme ça a été le cas il y a quelques années, en France, en Roumanie et dans les pays limitrophes.